Même avant les actes des apôtres, les apôtres ont reçu une première effusion de l'Esprit Saint le jour de la résurrection. Ça nous est raconté par Saint Jean. On sait que le premier dimanche chrétien, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le soir, donc le Seigneur est venu dans le cénacle, toute porte close, et il a soufflé sur ses apôtres, il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint », et il leur a donné un pouvoir qui leur est propre de pardonner les péchés. Et puis après, vous connaissez évidemment le livre des Actes des Apôtres, comment notamment le Seigneur, au moment de son ascension, déçoit les attentes de restauration d'un royaume messianique de ses apôtres. Il leur dit attendez ce que le Père a promis, et donc il reste au cénacle pendant 10 jours avec la Vierge, Marie et d'autres femmes pour attendre ce que Jésus a promis. Puis c'est la Pentecôte où l'Esprit Saint se manifeste par un coup de vent violent et puis des langues de feu qui viennent sur les apôtres. Et effectivement, après ça, les gens sont attirés par le coup de vent. Et puis effectivement, Pierre se met à parler, et effectivement, il a une langue de feu, puisqu'il y a des milliers de gens qui se convertissent. Et puis tout au long des actes des apôtres, on voit comment l'Esprit Saint est le protagoniste de l'Église, comment notamment il amène à la foi des gens qui ne l'avaient pas, comment il touche les cœurs, il retourne la vie, il convertit les hommes, il les fait croire en Jésus-Christ, même des gens qui sont d'abord des Juifs, et puis après même des païens. Et puis aussi, on voit comment l'Esprit Saint il accompagne l'Église, notamment pendant les moments de persécution. Dès qu'il y a les premières persécutions, les apôtres sont forts devant leurs persécuteurs, ils ne fléchissent pas. Et on dit comment l'Esprit Saint vient les conforter, comment la communauté prie de manière plus instante dans ces moments, dans ces premières persécutions. Alors, ce que nous confessons sur l'Esprit Saint dans le credo, c'est que nous disons « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. » C'est-à-dire que nous confessons que cet Esprit Saint, qui donc a conçu Jésus dans le sein de la Vierge sans le concours d'un homme, qui a été promis par Jésus, qui a retourné le cœur de ces hommes et qui en a fait des apôtres, et qui a construit l'Église, eh bien ce n'est pas juste une manifestation de la puissance de Dieu, mais c'est une personne divine. C'est pour cela qu'on peut dire « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur ». Et dans la Bible, Seigneur, c'est un titre qui est réservé à Dieu normalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est une personne divine ? Le credo continue en disant « Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, toujours dans le fameux discours après la scène, dit l'Esprit de vérité qui procède du Père. Donc il est Dieu comme le Père et comme le Fils. C'est pour cela qu'on dit qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Mais, même s'il est un seul Dieu avec eux, du coup un seul Créateur, s'il est aussi le Créateur avec le Père et le Fils, il est une personne distincte. Et comment est-ce qu'il est une personne distincte ? Eh bien parce qu'il procède. Il procède du Père et du Fils. C'est ça qui permet de le distinguer. C'est-à-dire que, si vous voulez, Dieu le Père donne la divinité au Fils. Alors quand je dis ça, que je fais un geste, j'inscris tout dans le temps. Et c'est impossible de comprendre qu'en fait, ça ne se produit pas dans le temps, mais dans l'éternité. Et que même si le Fils reçoit la divinité du Père, il est égal en dignité. Il est un seul Dieu avec le Père. Ça, vous savez, saint Augustin, qui a beaucoup réfléchi à toutes ces questions après les conciles, pour les rendre les conciles qui ont défini que le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes divines. Saint Augustin, il a beaucoup réfléchi parce qu'il était très intelligent. Et donc, en fait, il a dit, si vous y comprenez quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Alors, vous voyez la réflexion du théologien, donc Saint Augustin en l'occurrence, elle est surtout là pour nous dire, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui se moquent de vous, parce que vous dites qu'il y a 3 personnes divines. Parce que ce n'est pas contraire à la raison. Ils ont des présupposés quand ils vous attaquent, et ces présupposés sont fragiles. Alors, vous voyez, le Père donne la divinité au Fils, qui tient sa divinité du Père, et même s'il la tient du Père, il est éternel comme le Père. Et l'Esprit Saint,
il tient la divinité du Père et du Fils. C'est ça que nous dit le Credo. Alors dans la Bible, et ça a été aussi développé par la tradition théologique, on essaie de comprendre, mais comment est-ce que le Fils peut procéder du Père et comment est-ce que le Saint-Esprit peut procéder du Père et du Fils. Il y a déjà les noms qui nous renseignent. Vous voyez, on dit le Père, on comprend bien que ça veut dire que c'est l'origine, celui qui ne reçoit pas mais qui donne. Le Fils, c'est celui qui reçoit du Père ce qu'il est, qui lui ressemble. Ça, on comprend bien, le Père et le Fils, c'est encore assez facile. Mais après, l'Esprit. Esprit, c'est un mot qui, dans toutes les langues bibliques, c'est-à-dire l'hébreu, le grec, le latin, signifie souffle. Et un souffle, vous voyez, c'est pas la même chose que de donner sa ressemblance à un fils. Un souffle, c'est une impulsion. Saint Augustin, donc, comme je vous disais, qui a réfléchi à tout ça, il a dit, en s'inspirant notamment d'un verset de Saint Paul qui dit « L'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Il a dit, en fait, l'Esprit Saint, on peut aussi l'appeler amour, et on peut l'appeler don. Don, c'est notamment un nom que l'on dit dans la liturgie, à la Pentecôte, dans le Veni, quand on chante le Veni Creator, on l'appelle Esprit Saint, don du Dieu très haut. Donum Dei Altissimi. Et donc, le Saint-Esprit, vous voyez, en Dieu, on peut, si on essaye de se représenter comment il est différent du Père et du Fils, on peut considérer que c'est un élan d'amour vers le Père et le Fils. Saint Augustin dit aussi c'est l'unité du Père et du Fils, parce que c'est un élan d'amour vers le Père et le Fils. Et puis cet élan d'amour, il peut aussi déborder sur nous, et c'est pour cela qu'on l'appelle le don. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne quelque chose, on ne se donne que par amour. Et donc quand Dieu nous fait un don, eh bien se manifeste de manière particulière l'Esprit Saint. Mais alors le credo ne va pas jusque-là, il dit juste je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, et puis il a parlé par les prophètes. Qui donne la vie, eh bien c'est que, vous voyez, même si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, eh bien, et qu'ils ont tout fait ensemble, on ne peut jamais dire ça c'est le Père qui l'a fait, ça c'est le Fils qui l'a fait, ça c'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Si c'était le cas, ce serait trois dieux qui agiraient chacun séparément. Mais en fait, non, ils sont un seul Dieu. Et donc, ce que Dieu fait, c'est toujours les trois personnes divines qui le font. Seulement, quand Dieu fait quelque chose, il le fait pour se manifester. Et vous voyez, le Père, il se manifeste quand quelque chose est l'origine d'autre chose. Quand on existe par soi-même, eh bien, on manifeste le Père. Quand on ressemble à un autre, qu'on a reçu une nature, on ressemble au Fils, on manifeste le Fils. Et puis, le Credo nous dit, il donne la vie. Pour nous dire, vous voyez, regardez la vie des animaux, des plantes. Regardez comment il y a un élan de la vie, comment la vie cherche à être belle, à persévérer, à se développer. Bien, vous voyez, cette espèce d'amour pour la beauté, pour la perfection, que l'on voit dans les êtres vivants, eh bien, le chrétien qui sait que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, il comprend que cet élan vers la vie, en fait, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. D'ailleurs, on voit bien comment les images qui sont utilisées par la Bible et qu'on utilise dans la liturgie chrétienne, dans la théologie, même dans le Nouveau Testament, pour parler de l'Esprit Saint, ça dit des choses de vivant. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de le feu. Le Père Gilles a cité l'Évangile. Le feu, c'est une image pour dire l'Esprit Saint, parce que le feu, vous voyez, il a quelque chose d'actif. Il produit quelque chose, il a une vitalité. De la même manière, il y a le signe de l'eau qui dit souvent l'Esprit Saint, mais souvent l'eau vive, vous voyez, une eau qui est vivante, ou l'eau qui est parce que l'eau donne la vie, vous voyez. Et aussi, dans le même registre, il y a une citation qui est très, très populaire dans la tradition chrétienne, qui est « Toute vérité dite par quiconque provient de l'Esprit Saint ». Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Eh bien parce qu'en fait, l'esprit humain, il est fait pour la vérité. Et donc, même si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Jésus, il est capable de dire une vérité. Et le croyant peut dire, tiens, cette vérité que tu viens de dire, pour moi, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. C'est le fait que, de la même manière que la plante veut être belle, ton esprit veut connaître la vérité et la manifester.
montrer que, en fait, Dieu se manifeste dans les choses naturelles, même dans la nature de l'esprit humain, mais il se manifeste particulièrement dans les dons surnaturels qui sont dans l'homme. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Si l'Esprit Saint, on peut l'appeler l'amour, qui est l'élan d'amour vers le Père et le Fils, alors il n'y a que quand on reçoit un don gratuit de Dieu, eh bien, c'est une manifestation particulière de l'Esprit Saint qui est amour. Ça, vous voyez, c'est pour parler de l'Esprit Saint de manière générale. Donc, je vous expliquais les affirmations qu'on dit dans le symbole de Nicée-Constantinople, qu'on dit en fait plus beaucoup le dimanche, on dit plutôt le plus petit qui est le symbole des apôtres. Mais alors, si tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qu'il le fait pour se manifester dans sa Trinité, comme Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, il se manifeste de manière tout à fait particulière dans la vie chrétienne. Sa première manifestation, qui est sa plus grande œuvre, c'est ce que saint Paul appelle la justification. C'est-à-dire que nous étions pécheurs, et Dieu, par sa seule grâce, juste parce qu'il nous aime, eh bien, il nous fait miséricorde, il pardonne nos péchés et il nous rend la grâce. Ça, c'est la manifestation à la fois la première et puis la plus grande de l'Esprit Saint. La grâce que Dieu nous donne, quand nous sommes justifiés, eh bien, on l'appelle la grâce sanctifiante. Et parce que la grâce, eh bien, ça vient encore d'un mot grec qui veut dire un don, vous voyez que cette grâce, ce don de Dieu qui nous fait participer à la vie même de Dieu, qui est un don surnaturel, c'est un don qu'on ne peut recevoir que de Dieu, eh bien, il y a une manifestation particulière de l'Esprit Saint. Et alors, la grâce que nous recevons, elle nous donne toutes sortes de dons pour que nous puissions répondre à Dieu. Vous voyez, l'amour tel qu'il est en Dieu, c'est un amour qui est pas unilatéral, c'est un amour qui est réciproque. Les trois personnes divines s'aiment entre elles. Et quand Dieu nous fait le don de la justification, eh bien, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions lui répondre. Que nous puissions répondre à son amour par notre amour. Et c'est cet amour réciproque entre Dieu et nous, et puis entre nous tous, qui est la manifestation de l'Esprit Saint. Alors, pour répondre à la bienveillance et à la miséricorde de Dieu, Dieu nous donne la grâce, et la grâce produit en nous des vertus. C'est-à-dire qu'elle nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour bien agir. Et la plus grande des vertus, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque nous agissons bien, eh bien nous ne pouvons agir vraiment bien aux yeux de Dieu que si nous le faisons par charité, c'est-à-dire au fond par amour de Dieu et par amour de tous les hommes en tant qu'ils sont appelés aussi par Dieu à la vie éternelle, c'est-à-dire à cet amour réciproque en Dieu. C'est donc la charité qui est la plus grande des vertus et qui donne sa cohérence à toute la vie chrétienne. Et elle est une manifestation particulière de l'Esprit Saint. Toutes les vertus que nous avons, eh bien, ce sont des dons, des manifestations donc de l'Esprit Saint qui est le don du Dieu très haut. Et ces vertus, puisqu'elles nous sont données, eh bien, on peut les utiliser. Quand on offre un cadeau à un enfant à Noël, il ne faut pas lui interdire de jouer après. Il faut qu'il puisse jouer, c'est à lui, quoi. Et bien, de la même manière, quand Dieu nous donne la grâce, nous donne toutes les vertus, eh bien, il attend que nous lui répondions. Et nous sommes vraiment capables de lui répondre. Si j'ai une vertu, je peux l'exercer. Ça dépend de moi. Je suis libre de l'exercer. Seulement, vous voyez, les vertus, elles nous élèvent d'une certaine manière au niveau de Dieu, mais elles ne nous rendent pas autonomes. Pas totalement autonomes. Libres, mais pas indépendants. Et du coup, celui qui a toutes les vertus, du coup, qui devient beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant que s'il ne les avait pas, eh bien, il a besoin de ce qu'on appelle les dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que celui qui a toutes les vertus, eh bien, il ne peut pas bien les exercer s'il n'est pas continuellement aidé par Dieu. Et donc, notamment par
l'Esprit Saint, qui se manifeste en lui donnant ce dont il a besoin. C'est les 7 dons de l'Esprit Saint. Ce dont on dit dans le livre d'Isaïe que le Messie, sur lui reposera les 7 dons de l'Esprit Saint. Ceux qu'on comprend le plus facilement parmi les dons de l'Esprit Saint, c'est en général le don de conseil et le don de force. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien, quand vous essayez d'aider quelqu'un, vous ne savez pas forcément comment faire. Quand vous essayez de bien agir, d'être droit, c'est pas forcément si simple de savoir comment s'y prendre. Et parfois vous avez un doute, vous vous dites, si je fais ça, est-ce qu'au fond je ne vais pas faire le mal alors que je voudrais faire le bien ? Ça montre très bien que celui qui a la grâce de Dieu, qui a toutes les vertus pour plaire à Dieu, il a besoin d'être, que Dieu agisse dans sa vie très concrètement et continuellement. Vous voyez, moi parfois quand quelqu'un vient me voir à l'accueil et puis me raconte des trucs, je suis perdu, alors du coup qu'est-ce que je fais ? Je demande l'esprit de conseil pour savoir quoi dire, parce que je n'en sais pas suffisamment, puis je ne suis pas assez expérimenté forcément, et puis parfois même quand on est expérimenté, on ne sait pas, il faut demander le don de conseil. Le don de force aussi, on comprend bien ce que c'est. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, surtout si c'est vraiment bien, en fait, ça a l'air d'être trop difficile, quoi. Comme par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui on nous dit, vous voyez, on n'est plus qu'une petite poignée dans la paroisse, il faut qu'on aille dehors pour aller chercher les autres et leur dire que Jésus les aime, etc. On comprend intellectuellement, on trouve que c'est génial, puis en fait on se dit, mais en fait, c'est un peu dur, j'ose pas, etc. Et du coup, c'est normal, c'est pas anormal, c'est normal, il faut demander le don de force. Dans la tradition chrétienne, on fait souvent le lien, c'est saint Augustin là encore, qui fait le lien entre les 7 dons de l'Esprit Saint et les 7 demandes du Notre Père. Il dit en fait, qu'est-ce qu'on demande ? Si vous pourrez compter le Notre Père, on demande 7 choses dans Notre Père. C'est ça le contenu de la prière. Et saint Augustin remarque qu'on peut faire un lien entre chaque demande du Notre Père et un don de l'Esprit Saint. Et du coup, il dit, pourquoi est-ce que Jésus nous a appris Notre Père ? C'est pour demander les dons du Saint-Esprit. Donc vous voyez, de prier l'Esprit Saint, c'est demander à Dieu tous les dons de l'Esprit Saint, dont on a besoin pour bien agir. Et en avoir besoin, c'est pas le signe qu'on est un mauvais chrétien, c'est au contraire le signe qu'on est un bon chrétien. On a besoin de Dieu, on a besoin de lui demander continuellement ce dont on a besoin. Donc ça, tout chrétien a besoin des vertus et il a besoin des 7 dons de l'Esprit Saint. Sinon, il ne peut pas agir d'une manière qui plaît à Dieu. Mais, en plus de ces grâces, qui sont qu'on appelle la grâce sanctifiante en théologie, il y a ce qu'on appelle les grâces gratuites. La grâce sanctifiante, elle est d'abord ordonnée au bien de la personne. Mais évidemment, si vous avez compris ce que j'ai dit, si le bien de la personne, c'est d'entrer dans la vie éternelle, dans cet amour réciproque avec Dieu et avec tous ceux que Dieu appelle, vous voyez que ce n'est pas égoïste. Mais les grâces gratuites, elles servent par elles-mêmes à construire l'Église. Elles sont ordonnées au bien commun. Vous voyez, par exemple, moi j'étais longtemps formateur au séminaire, et puis parfois je disais aux paroissiens ce que je faisais. Puis je leur dis parfois, on va vire un séminariste parce qu'on pense qu'il n'est pas fait pour être prêtre. Puis alors les gens ils me grondaient en me disant, mais comment vous pouvez, etc. Mais on ne lui nuit pas, c'est-à-dire s'il n'est pas fait pour être prêtre, il n'est pas fait pour être prêtre, donc il n'y a aucune importance pour lui d'être viré du séminaire, ça n'a aucune... C'est une grâce gratuite, voilà. Ça ne dit pas la sainteté de la personne. Ces grâces gratuites, saint Paul en parle, donne une petite liste dans l'Épître aux Corinthiens. Vous êtes le corps du Christ. Vous voyez, c'est en vue de construire le corps du Christ. Vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Et puis saint Paul continue en disant tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Mais il dit quand même, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Vous voyez, ça nous amène au sujet
qui nous rassemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette prière de l'effusion de l'Esprit Saint. Et moi, d'après ce que j'ai lu, parce que c'est surtout le Père Gilles qui est le spécialiste de la chose, mais moi, d'après ce que j'ai lu, parce que je me suis documenté quand même, j'ai compris que on demande l'effusion de l'Esprit Saint parce qu'on sent que Dieu nous appelle à une mission pour construire l'Église. On a besoin de grâces spécifiques, ce que j'ai appelé des grâces gratuites, pour construire l'Église. Alors, de manière, on ne peut pas diviser l'Esprit Saint. Donc, normalement, les grâces gratuites sont l'expression de la sainteté de la personne, de la grâce sanctifiante. Il y a des exemples fameux dans la Bible où il y a quelqu'un qui a un don qui vient de Dieu, une grâce surnaturelle, et qui en même temps qui n'est pas un homme saint. Mais du coup, c'est très critiqué. Le grand exemple, c'est Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est l'heure, pardon. Je crois combien de temps? Moins d'une minute. Bon, il y a Salomon aussi. Il a plein de grâces, mais il les utilise mal. Alors, vous voyez, la prière pour demander l'effusion de l'Esprit Saint, on ne peut pas la séparer d'un désir de conversion, de se mettre dans la grâce de Dieu, ou de s'y remettre, de s'y mettre davantage. Donc c'est pas à séparer de toute la vie chrétienne, mais c'est parce qu'on répond à l'appel de Saint Paul qui nous dit rechercher les dons les plus grands, c'est-à-dire rechercher des dons qui vont vous permettre de construire l'Église parce que vous sentez que c'est la volonté de Dieu et que c'est la manière dont vous pouvez le servir. Merci beaucoup au Père Grégoire. Je crois qu'on peut le féliciter. Je vous avoue, je n'ai jamais entendu en aussi peu de temps une vision aussi riche et claire sur l'Esprit Saint. Voilà. En même temps, je pense que ça nous aide à mesurer combien, en fait, nous avons à approfondir ce grand et beau mystère du Saint-Esprit. Et puis, le connaître pour l'aimer et pour en vivre. Alors, je vais prendre ma petite souris quand même. Ça fonctionne. Donc, le Père Grégoire nous a introduit justement à l'effusion de l'Esprit Saint. Bien, nous allons voir un peu ce qu'il faut entendre par l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, il faut que je décale. Pourquoi demander l'effusion du Saint-Esprit? Nous avons un texte du pape François qui est très suggestif. Je vous demande d'organiser des séminaires de préparation à l'effusion de l'Esprit dans vos paroisses pour partager le baptême dans l'Esprit Saint. Donc en Amérique du Sud, on parle plus facilement de baptême dans l'Esprit Saint que d'effusion du Saint-Esprit. On reviendra un peu sur cette distinction à un autre moment. Pour partager donc le baptême dans l'Esprit Saint, dans la catéchèse, vous voyez qu'il ne veut pas réserver ça à quelques-uns, mais vraiment donner ça même aux enfants, pour que se produise par l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle avec Jésus qui change la vie. Voilà, donc cette idée de l'action du Saint-Esprit qui va nous faire vivre de sa vie et nous faire entrer dans une rencontre personnelle avec Jésus. Et puis, je vous parle d'expérience. Voilà. Donc le pape, c'est pas simplement parce que les charismatiques lui ont dit de parler de ça, mais c'est vraiment une conviction. Alors, donc, pourquoi demander l'effusion du Saint-Esprit? Eh bien, pour soi-même et pour le bien de l'Église. Voilà. Mais en fait, se pose une question, malgré tout, parce qu'on ne peut pas ignorer quand même la difficulté du temps présent. Et
se dire, est-ce que l'Esprit Saint est encore d'actualité? Est-ce que ce feu, cette vie de l'Esprit Saint, est-ce qu'elle n'est pas un peu éteinte? Et est-ce que finalement les chrétiens ne sont pas appelés à être un peu, à rester le dernier reste d'Israël, mais finalement à rester un petit groupe groupusculaire et tout petit? En fait, la question, je pense, principale, c'est est-ce qu'il faut se laisser gagner par la morosité? Nous savons que les temps sont difficiles et qu'il y a une crise, et en particulier au sein même de l'Église, nous avons notre propre responsabilité. Mais cette crise aussi, l'Église l'a traversée tout au long de son histoire. Il y a eu des crises, et puis il y a eu aussi des renouveaux. Et puis, cette crise n'est pas simplement celle de l'Église, elle est aussi beaucoup plus large que ça. Mais surtout, en fait, se laisser gagner par la morosité, ça serait ignorer la chose principale, c'est que, en fait, le Christ est vainqueur. Et que le Christ est venu donner cette solution, est venu donner cette réponse que le monde attend. Je crois que ceci est criant de vérité, hein, et nous devons être bien persuadés de cela, de cette lumière qui est le Christ, qui est pour tous les hommes, et qui serait à même de pouvoir répondre aux nécessités du moment. D'ailleurs, notre monde meurt de soif. On peut le voir justement de multiples signes, et c'est finalement cette morosité, est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas un peu liée à notre tiédeur, hein, au fait que eh bien, nous avons un trésor et que nous le gardons tellement pour nous-mêmes que nous finissons par le perdre ou l'éteindre. Je crois vraiment que moi, j'ai été très sensible à ça pendant le confinement, de se dire mais pourquoi nous ne sommes pas plus actifs, plus présents, parce que le Christ est essentiel pour ce monde, justement enfermé dans la solitude, et que donc parfois il me semble que nous sommes un peu passifs par rapport à ça, alors que nous avons à disposition ce grand feu de l'Esprit Saint. Enfin, donc, ne laissons pas s'éteindre ce feu de l'Esprit Saint, parce que, et je trouve que ce que disait le Père Léroy le montrait très bien, c'est que le Seigneur a tout fait pour nous donner l'équipement, tout fait pour nous donner aussi les grâces gratuites, pour que cet Esprit Saint passe par nous, mais il a besoin de nous, il a besoin de notre coopération. Et donc, c'est vrai que malgré cet Esprit Saint qui est un feu qui n'attend qu'un signal pour pouvoir se répandre au monde entier, tant qu'il y aura des résistances, tant que nous serons un peu tièdes, eh bien, il se répandra moins vite et moins fort. Donc il y a vraiment une urgence à chercher à accueillir ce grand feu. Et donc de vivre de l'Esprit Saint d'abord, et parce que nous en vivrons, nous en témoignerons. Et d'ailleurs, plus on en témoigne, plus on en vit aussi, personnellement. Alors, je vais... Voilà. Alors, que peut-on entendre justement par effusion du Saint-Esprit? Eh bien, vous voyez, quand on vous demande finalement c'est quoi cette effusion, vous allez vous y préparer, qu'est-ce qui va se passer, je pense que assez simplement on peut se dire c'est une nouvelle Pentecôte personnelle et communautaire. Alors, vous voyez, j'ai mis le baptême du Christ, on aurait pu mettre aussi la Pentecôte comme image. Une nouvelle Pentecôte personnelle et communautaire, c'est-à-dire voilà, cet embrasement des cœurs qui s'est joué à la Pentecôte. Eh bien, il s'agit pour nous, vous voyez, de nous dire, là j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, peut-être que j'ai reçu ces sacrements très petits,
peut-être pas eu cette occasion que les catéchumènes rencontrent à l'âge adulte, d'avoir vraiment ce choc d'une rencontre avec le Christ, ce choc d'une conversion. Eh bien, voilà. Oui, parfois on est un peu jaloux des catéchumènes en se disant oh là là, ils ont un beau témoignage de conversion, moi je me sens un petit peu tiède. Ben oui, mais voilà, mais nous aussi nous pouvons connaître notre nouvelle Pentecôte personnelle et aussi voilà, la force de ce parcours de diffusion de l'Esprit Saint, c'est quelque chose que nous allons vivre ensemble, donc avec une dimension communautaire. Et donc, cette effusion, elle va aussi avoir donc, des conséquences à travers un renouvellement de notre vie personnelle, donc, comme le soulignait le pape, donc une rencontre plus personnelle avec Jésus pour nous tourner vers le Père. Donc c'est vraiment, vous voyez, une expérience de la vie trinitaire plus intense. Une expérience de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Vous voyez, nous voulons suivre le Christ, mais nous oublions qu'avant même, vous voyez, de prier, avant même d'agir, l'Esprit Saint est déjà là, il nous précède dans la prière. Mais parfois on dit, Seigneur, réponds pas à mes prières, mais non, le Seigneur, c'est déjà lui qui vous précède, qui prie lorsque vous priez. Donc, Seigneur, il faut peut-être aussi se mettre un peu à l'écoute de l'Esprit Saint qui est déjà là. Et puis, il y a quelque chose d'une surabondance, vous voyez, dans l'Esprit Saint. Je crois que nous sommes toujours tentés par un certain embourgeoisement. On met en place des structures dans une paroisse, un tas de groupes, etc. Et puis, comme ça, les choses sont bien cadrées, etc. Mais avec toujours le risque d'étouffer la force de l'Esprit Saint, d'étouffer ce souffle de vie, ce souffle de créativité, de débordement. Et donc, dans l'effusion du Saint-Esprit, il y a une disponibilité à l'œuvre du Seigneur qui n'a qu'un désir, mais attention, ce désir du Seigneur est très très fort. Le Seigneur a un désir de nous surprendre. Et Dieu est sans cesse surprenant. En fait, si nous ne nous laissons pas surprendre, c'est que nous avons encadré le Seigneur, nous cherchons à le maîtriser, mais nous ne sommes plus vraiment en disponibilité pour l'accueillir dans sa nouveauté. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de nouveauté, cette nouvelle création et cette nouveauté que l'Esprit Saint suscite. Et qu'à voir les vies saints, ils ont inauguré une nouvelle façon de traiter des problématiques caritatives, la problématique de l'évangélisation. Ils ont renouvelé l'annonce de l'Évangile. Donc il y a quelque chose de débordant dans l'Esprit Saint. Et voilà, peut-être un peu par peur, nous disons, là on a peur d'être bousculés, mais non, au contraire, réjouissons-nous de nous laisser bousculer par l'Esprit Saint. Il y a tant de choses à nous faire découvrir. Alors, je vais vous faire écouter un témoignage. Je vais devoir remonter un peu en arrière, c'est pas grave. Donc un témoignage audio de Antoine et d'Isabelle. Pardon. Voilà. Vous allez voir, ça décoiffe un petit peu. Alors, c'est de l'autre côté. Voilà. Alors, Antoine, comme le témoignage est un peu long, Antoine témoigne que la grossesse et son accouchement a été difficile, et si bien que sa mère, à ce moment-là, a dit Seigneur, si Antoine en réchappe, eh bien je te le donne.
puis après, vous allez entendre la suite de l'histoire. Ma mère m'a pris et m'a présenté à Dieu et a dit « Si tu me le sauves, je te le donne. » Voilà. Donc j'étais, juste après mon baptême, par ma mère, donné à Dieu. Voilà. Donc je crois que ça a été très important pour moi. Je ne m'en suis pas aperçu. Moi, je suis pas voilà. Je rajoute qu'Antoine ne l'a su qu'au décès de son père, c'est-à-dire 40 ans après. Oui. Bien, donc j'étais donné à Dieu. Pour ma famille, j'étais toujours celui qui était donné à Dieu. Et le problème, c'est qu'à l'âge de 12 ans, au cours d'une retraite dans un monastère, au début de l'année scolaire, voilà que j'entends la voix de Dieu qui me dit « Est-ce que tu veux être avec moi ?» Et j'ai dit non. Il était bricoleur, il avait une petite perceuse, il disait « Je pourrais plus m'en servir. » Il y a plein de raisons pour lesquelles sans doute j'ai dit non. J'avais peur, j'avais certainement peur de Dieu parce que j'avais un père qui était quand même très autoritaire et la notion, je sais pas, cette autorité de mon père devait réagir sur ma compréhension de Dieu et du coup j'ai dit non. Mais voilà que le Seigneur restait sur son idée et 30 ans après, j'ai fait le calcul, à l'âge de 42 ans, j'étais invité dans une réunion où il y avait des chrétiens qui témoignaient de leur foi. Et ça se passait à 9h du samedi matin, 9h du matin, dans un grand hôtel à Maurepas, pour ceux qui connaissent dans la région parisienne. Et voilà qu'en rentrant dans la salle, ça ne se passait rien. Voilà que le Saint-Esprit me tombe dessus. Voilà. Et quand je dis Saint-Esprit tombé dessus, j'ai compris que le Saint-Esprit avait un poids. Parce que j'ai tremblé, et j'ai tremblé pendant 2 ans. Imaginez d'être complètement comme ça, dès que je pensais à Dieu, dans un état de tremblement tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu, que les prophètes ressentent ce tremblement, le tremblement de Dieu, j'ai tremblé pendant 2 ans. Et ça, j'ai compris après que le Saint-Esprit, j'ai cru que je devenais fou. Mais le résultat, c'est que j'ai eu une compréhension immédiate de la parole de Dieu. J'ai su que la parole de Dieu était vraie. Voilà ce qui m'est arrivé. Le problème, c'est qu'il m'est arrivé autre chose. Il m'est arrivé de parler en langue dans ma tête qui était continuelle. Et là, je me disais, j'ai un petit vélo dans la tête. Voilà. Donc, pour moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas cherché. Je suis rien du tout. Je suis comme le prophète qui disait, quand on l'accusait de dire des choses de Dieu, il disait, mais moi, je suis pour rien. J'étais bouvier, et puis je m'occupais des figuiers sycomores. Et moi, je suis pour rien. Bon, c'est exactement pareil. Je n'y suis pour rien, Dieu a décidé cela et il m'est tombé dessus. Voilà. Et la conséquence, c'est que je suis devenu amoureux du Saint-Esprit. Voilà. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un dont j'ai reçu la manifestation. Et la vie en Dieu, pour moi, c'est la vie entièrement avec le Saint-Esprit. Continuellement. Et c'est pour ça que je trouvais que j'étais un peu fou, parce que je me mettais à penser à Dieu continuellement, en faisant autre chose tout le temps, et ça me reste continuellement. Moi, je n'ai pas une vie de prière qui est séparée de la vie de tous les jours. C'est continuel. Voilà, si on peut appeler ça une vie de prière. Donc, quand j'emploie le terme, là, c'est marqué effusion du Saint-Esprit, pour moi, j'ai vécu ça. C'est que le Saint-Esprit m'a inondé complètement. Bon. Les conséquences, elles peuvent être, pour moi, c'était une compréhension de la parole de Dieu, un don de la compréhension de la parole de Dieu, et un amour de la parole de Dieu, et surtout la compréhension que la parole de Dieu était la vérité.
et que tout le reste devait être, dans mon domaine scientifique, par exemple, devait être envisagé par rapport à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Tout ça, tous les raisonnements, etc. Sachez que j'ai été toujours dans un domaine de recherche, j'ai toujours été un chercheur, on m'a embauché pour faire de la recherche, et dans le cadre de ces recherches, c'est là qu'on a transformé le monde des télécommunications depuis le 22e, comme on dit, jusqu'à maintenant des systèmes extraordinaires. On a tout inventé. Je faisais partie de la plus grande société, des plus grandes sociétés de télécommunications au monde, et on a inventé tout ça. Mais je l'ai tout fait. Enfin, à partir du moment où le Saint-Esprit m'est tombé dessus, parce que ce n'est qu'à 42 ans qu'il m'est tombé dessus, si vous êtes bien calculé, j'ai tout fait dans la présence de Dieu. Et du coup, tout ce que j'ai fait physiquement dans mon boulot a toujours fonctionné. Tout. J'étais le seul chef de projet à mener à bien tous ces projets. Voilà. Et financièrement, dans les clous, des budgets. Voilà. Bon, donc j'étais connu pour ça. Et puis après, j'étais connu pour le fait que quand on a voulu informatiser toute la direction, si c'est intéressant, parce que voir comment on est guidé par le Saint-Esprit, on est guidé par le Saint-Esprit, c'est que les gens savaient qu'avec moi, ça marchait, l'informatique, on était au début. Et que même, j'ai entendu dire, il disait, si, quand tu vas voir qu'Antoine va arriver, si ton ordinateur ne marche pas, il va lui imposer les mains et ça va marcher. C'est vrai. Ça, c'est ce qui était vrai. Donc, vous voyez, j'étais, sans le savoir, un témoin, tout le monde savait. Tout le monde savait qui j'étais. Bon, voilà, c'est ça un des éléments, un des dons du Saint-Esprit. Voilà, le fusion de la vie de la quand Antoine est revenu de cette réunion, c'est moi qui cherchais Dieu dans la famille, c'est moi qui cherchais Dieu. Et je me suis dit, je me suis débarrassée d'une réunion sur Antoine, j'ai manqué un épisode, là. Vraiment, il me manque quelque chose. Mais ces réunions, elles avaient lieu qu'une fois par mois. Alors j'ai attendu le mois suivant, et le mois suivant, en écoutant des témoignages de vie qui ne jouaient pas sur la corde sensible, enfin bon bref, je me suis mise à pleurer, et je me disais, mais pourquoi je pleure? J'ai essayé il n'y avait aucune raison auquel je pensais pour pleurer. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'est le Seigneur qui vient me rejoindre et que je retrouvais le Dieu de mon enfance. Le Dieu qui m'avait, que j'avais un peu, dont j'avais vécu une présence à ma première communion, à certaines confessions, et où j'avais vécu vraiment une présence. Et c'est ce Dieu-là que je cherchais, un Dieu de relation que j'étais en train de retrouver. Alors, des gens je me suis avancée, des gens ont prié pour moi. Moi, je faisais beaucoup de catéchèse et j'avais évidemment le souci des enfants que j'avais. Je savais bien que ce n'était pas moi qui pouvais leur transmettre la foi. Et donc, je demandais que les enfants dont je m'occupais reçoivent aient vraiment la foi. Et puis, ils ont gentiment prié pour moi. Puis après, ils m'ont posé une question stupide qui m'a fait éclater de rire. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Je lui ai dit, mais attendez, je n'ai pas une vocation religieuse. C'est absolument, je ne veux pas me séparer de mon mari et de mes 3 enfants, non. Et alors on m'a expliqué ce que ça voulait dire, que je pouvais rester laïque et mère de famille et tout donner au Seigneur. Et alors moi, j'étais prof de maths avant, alors j'ai fait un rapide calcul, je me suis dit, axiome de base, si c'est vrai, Dieu est amour, parce que si Dieu n'est pas amour, franchement, la construction ne peut pas tenir. Alors, sur cet axiome de base, si je donne ma vie à Dieu, il ne peut pas m'arriver
arriver de choses mauvaises. Donc je veux bien, avec ce deal-là, donner ma vie au Seigneur. Et donc j'ai vraiment eu la sensation de sauter d'un mur très haut dans les bras de mon Père, de mon Père Céleste, qui allait pas me laisser tomber par terre, mais me prendre dans ses bras sur un horizon dont je ne voyais pas la fin. Heureusement que le Seigneur ne m'a pas montré où il voulait m'envoyer. C'est bien parce que je crois qu'à l'époque, j'aurais dit non. Et bon, j'ai fait cette démarche et en rentrant à la maison, Antoine et moi, on a été pris d'un amour qu'on n'avait jamais vécu. Ça faisait 16 ans qu'on était mariés. 16 ans sans pratiquement de disputes. Franchement, on s'entendait bien. Mais là, on a vécu un amour différent. Vraiment, un amour à trois, avec le Seigneur au milieu de nous, qui n'était pas du tout celui qui venait nous perturber, mais au contraire, bonifier notre amour. Et ça a été... Et les enfants qui étaient... nos jumelles avaient une dizaine d'années, elles étaient derrière nous en disant « Oh, les amoureux, eux !» Et sans qu'on le dise, ça transparaissait, quoi. C'était assez extraordinaire. Et très souvent, les enfants nous ont dit « Attends, comme ça, c'était pas le sujet de la conversation. Oh ben, vous, c'est bien, on est sûr que jamais vous divorcerez. » Et c'était... Bon, alors... La vie dans l'esprit, ça a changé quand même toute notre... Tu vas prendre la parole. Donc, on vous a donné ces deux approches de réalité. Moi, je ne cherchais pas. Isabelle cherchait. Moi, je ne cherchais pas, le Saint-Esprit est tombé dessus. Isabelle cherchait, parce que du coup, ce que je vivais a rendu jalouse ma femme, évidemment. Et du coup, elle s'est mise à chercher la même chose, hein, sans le savoir, elle le cherchait aussi depuis longtemps, et elle l'a reçu pareil. Il y a deux manières de faire de Dieu qui sont complètement différentes, que nous, on en est les témoins. Et si on vous a parlé de ça, c'est parce qu'après, notre vie à deux a complètement changé, et c'est là qu'on s'est lancé dans beaucoup d'évangélisation. Tout de suite, le Seigneur nous a demandé d'aller évangéliser. Comme moi, j'avais reçu le Saint-Esprit par l'intermédiaire de personnes qui faisaient partie d'une communauté d'évangélisation qui s'appelle interconfessionnelle, qui s'appelait à ce moment-là le Full Gospel, qui s'appelle maintenant le Chrétien témoin dans le monde. Et bien, du coup, je me suis engagé avec eux et on est parti. Donc, voilà. Voilà, on peut pas mettre tout le témoignage. Ça décoiffe quand même. Alors, voilà. Oui, on met la barre haute, comme ça. Et donc, pour reprendre un peu les effets justement de l'effusion du Saint-Esprit, donc il y a, par l'effusion du Saint-Esprit, vous voyez, c'est l'idée de pouvoir redécouvrir de façon plus personnelle, plus vivante, peut-être plus joyeuse. Donc, beaucoup de choses bien essentielles, en particulier l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, 4, je crois. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et ce débordement d'amour, le salut par Jésus-Christ aussi. Parce qu'en fait, oui, je pense que notre monde occidental, on peut se tenter maintenant de voir que être chrétien, suivre Jésus, c'est un plus qu'on donne à notre vie. Alors que non, c'est
un salut. Nous sommes arrachés aux ténèbres pour aller dans la lumière. Donc, cette présence et cette action du Christ Sauveur est aussi à redécouvrir. Le péché aussi, après la Pentecôte, on dit que toute la foule a eu le cœur transpercé. Alors, ce n'est pas uniquement de remords du péché, mais c'est aussi ce chemin que nous avons à faire pour entrer dans une vraie conscience aussi de notre péché. Et puis, c'est aussi une vie nouvelle d'enfant de Dieu, avec les dons du Saint-Esprit dont nous a parlé le Père Grégoire. Est-ce que vous connaissez les 7 dons du Saint-Esprit? Pour vous réveiller un peu. Alors, moi, on m'a appris un petit procédé mnémotechnique que je trouve bien utile, qui n'est pas très joli, mais qui est utile, c'est ça, un con, forcipicra. Donc, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu. Voilà, ça, un con, forcipicra. Voilà, donc, ces dons du Saint-Esprit, pour moi, ça a toujours été un peu théorique, un peu abstrait, mais plus j'avance, plus je vois qu'ils sont bien présents et qu'ils sont bien importants dans notre vie. Les charismes dont a parlé le Père Grégoire, alors tout à l'heure je reviendrai dessus. Et puis aussi les fruits de l'esprit. Donc les fruits de l'esprit, vous savez, paix, joie, etc. Et Saint Paul dans l'Épître aux Romains dit que le royaume de Dieu c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est dans ces fruits d'esprit, paix et joie, une place de choix. Et en fait, voilà, c'est aussi une des façons de discerner, voir si nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint. Alors, maintenant, quelles sont les dispositions spirituelles pour suivre ce parcours? Tout d'abord, c'est effectivement, vous voyez, la vision du Saint-Esprit, c'est pas, comment dire, nous avons la foi, et si vous êtes là, vous avez la foi, donc ça ne veut pas dire que vous allez enfin découvrir la foi, mais je pense que c'est un approfondissement, c'est un laisser le Seigneur pouvoir atteindre des couches très profondes de notre être qui jusqu'à présent n'étaient pas atteintes. Alors, nous procéderons avec, donc dans chacune de nos rencontres, par un temps de louange. La louange, comme je le disais tout à l'heure, c'est louer le Seigneur tous les peuples, c'est-à-dire c'est pas simplement moi et le Seigneur qui prie, mais c'est chacun qui entraîne les autres dans une louange commune. Et cette louange, c'est d'abord reconnaître la bonté, la grandeur du Seigneur. Il y aura donc des enseignements et nous serons invités, oui, à reprendre les enseignements puis à méditer la parole de Dieu avec un regard nouveau. Et, aussi, évidemment, c'est l'occasion, peut-être d'aller plus loin dans la prière personnelle et dans la vie sacramentelle. Et surtout, une disponibilité à l'Esprit Saint, de pouvoir, au lieu de mettre un cadre tellement précis que le Seigneur est dans un carcan, c'est aussi, pouvoir écouter son cœur, écouter le Seigneur qui nous parle par l'Esprit Saint. Mais donc, il faut accepter de se laisser bousculer par le Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, si on arrive en sachant très précisément ce qu'on veut donner, ce qu'on ne veut pas donner, ou ce que ça sera, ce que ça ne sera pas, on va être déçu. Par contre, comme Isabelle en témoignait tout à l'heure, accepter de se laisser bousculer.
on arrive, chacun d'entre nous, avec nos blessures, nos péchés. La Bible parle de l'endurcissement du cœur. C'est quelque chose qui est très présent dans la Bible, c'est ce thème de l'endurcissement. Puis Jésus, dans l'Évangile, il pointe du doigt cela. Eh bien, cet endurcissement, nous sommes tous peu ou prou touchés ou atteints par cela. Donc, voilà, il s'agit de demander au Seigneur d'assouplir notre cœur, de sortir un peu de nos schémas dans lesquels on a des idées préconçues sur Dieu et sur la Bible, sur la parole de Dieu, et en fait, vous voyez, comme beaucoup de chrétiens, peut-être que nous avons ce réflexe de dire là non, ça c'est inacceptable, et donc comme c'est inacceptable, je ne comprends pas, puis finalement je le mets sous le tapis. Au lieu de se dire, là la parole de Dieu, elle me résiste, eh bien c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire que le Seigneur veut me dire quelque chose que pour l'instant j'arrive pas à entendre, mais voilà, il y a quelque chose de savoureux, il y a quelque chose de fort derrière, quelque chose de la vie de Dieu. Ben, si nous acceptons de nous confronter à cette parole de Dieu, eh bien le Seigneur, vous voyez, va pouvoir fendiller un peu notre cœur endurci. Et puis nous arrivons peut-être aussi avec des préventions, des inquiétudes, parce que, voilà, vous savez, on parlait des charismatiques un peu comme les brouteurs de moquettes, puis les dévisseurs d'ampoules. Et peut-être que ça tombe nous énerver, puis on s'inquiète, on se dit, ah, oh là là, le parler en langue, le chant en langue, ça nous paraît très étrange et pas du tout, et un peu extrême ou un peu marginal. Donc voilà, nous arrivons peut-être avec ces questions-là, avec des inquiétudes. Voilà, je crois qu'il faut l'ouverture d'esprit, je suis sûr que vous en avez. Puis vous voulez accepter de se laisser un peu surprendre. Une des choses qui apparaît le plus immédiatement dans une assemblée entre guillemets charismatique, c'est effectivement le chant en langue, ou le parler en langue. Voilà, ne nous braquons pas tout de suite par rapport à ça. Il y a d'autres découvertes aussi. Le Seigneur donne d'autres charismes. Mais de fait, c'est quand même une attestation très forte chez saint Paul, qui dit qu'il nous faut demander les dons du Saint-Esprit, les charismes, et que le don de parler en langue est le plus universel, en fait, quand on demande l'Esprit Saint. Et dernièrement, c'est ce qui a tant paniqué Isabelle, c'est de donner sa vie à Jésus. Alors ça, c'est un thème d'origine très protestante, si vous voulez, qui a un peu l'inconvénient c'est un côté un petit peu magique en se disant, ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus, ça y est, maintenant tout est transformé, ma vie est totalement changée, et puis c'est bon pour jusqu'à la fin du jour. Non, c'est aussi tous les jours qu'il faut renouveler ce don. Mais vous voyez, il y a quelque chose vraiment d'une déprise de soi-même et d'une remise de soi entre les mains de Dieu, et se dire que donner sa vie au Seigneur, c'est pas que réservé aux religieux, aux prêtres, aux consacrés, mais non, en fait, c'est le lot commun de la vie chrétienne. Je vois que l'heure est bien avancée. Alors, le conseil, ça arrive un peu dans le désordre, excusez-moi, je vais avancer. Et voilà. Donc, dans la première lettre de Pierre, l'apôtre dit « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Donc, comme je disais tout à l'heure, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est pour soi-même, mais pour l'Église aussi, pour le monde. Et le Concile Vatican II donc, ajoute « Le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres des grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste,
dans un homme. Voilà, donc il y a un vrai don du Saint-Esprit pour le profit de l'Église. Alors, je passe vite. Voilà. Après l'effusion de l'Esprit Saint, eh bien, il y aura, pour ceux qui le désirent, il y a encore une étape à franchir, ça sera de se dire Seigneur, quels sont les charismes que tu as bien voulu me donner à travers cette effusion du Saint-Esprit? Et donc il y a un petit travail de discernement pour, d'une part, pour les mettre en œuvre, parce que tant qu'on n'a pas mis en œuvre un charisme de prophétie ou de ce qu'on appelle un charisme de parole, où on reçoit des paroles de Dieu pour quelqu'un, pour une assemblée, tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne sait pas si on a reçu ce charisme. Donc il y a un travail de discernement pour voir si on n'est pas en train de se faire un film, et si donc on a bien reçu tel ou tel charisme. Alors saint Paul, donc, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, parle donc des charismes. Donc à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Parole de connaissance, oui, peut-être certains ont entendu parler de la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Il y a des personnes qui reçoivent des paroles de connaissance, qui disent qu'il y a une personne qui est en train d'être guérie d'un cancer, de la moelle épinière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont données à ceux qui ont ce charisme de connaissance. Après, il y a le don de foi, il y a les dons de guérison. Il y a certains, il est donné d'opérer des miracles, d'autres de prophétiser, d'autres de discerner les inspirations. Parce que vous voyez, ça c'est Saint Paul aussi insiste, il faut discerner. Puis il y en a de parler diverses langues mystérieuses à l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit, il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Donc voilà, c'est une grande diversité des charismes et qui sont donnés selon le bon vouloir de Dieu. Avec, nous sommes 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, c'est quoi 1 Corinthiens 13, c'est, voilà, l'hymne à la charité, merci. C'est-à-dire que saint Paul va dire, j'aurais beau avoir tous les dons, tous les charismes, si je n'ai pas la charité, je suis qu'une cymbale retentissante. Donc vous voyez, tout ceci, c'est pas pour pouvoir se vanter, dire moi j'ai tel charisme, etc. Non, tout ceci c'est au service de la charité. Alors, quelques questions sur l'effusion du Saint-Esprit. Peut-on recevoir plusieurs fois l'effusion du Saint-Esprit? Ben oui, l'Esprit Saint, il n'est pas comptable, donc c'est une surabondance. Mais bon, ceci dit, voilà, ça ne veut pas dire qu'on banalise ce cheminement vers l'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque chose dans lequel il s'agit de mettre vraiment son cœur en se disant j'attends que ce soit quand même un moment important de ma vie, de renouvellement. Faut-il absolument faire un parcours d'effusion pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit? Oui, le témoignage d'Antoine montre bien qu'on peut recevoir l'Esprit Saint alors qu'on n'y est pas prêt. Et voilà, finalement, le Seigneur nous a préparés de façon mystérieuse. Donc voilà, l'Esprit Saint ne se laisse pas corseter, mais il est un fait que ces préparations, eh bien, nous disposent notre cœur à recevoir l'Esprit Saint. Peut-on manquer des séances de notre parcours? Si je pose la question, c'est pour dire non. Mais disons que, vous voyez, je crois que si on fait ce parcours, c'est pour le faire vraiment. Hein, donc il faut
il faut aussi, ça suppose prendre des moyens pour cela. Et donc, c'est vraiment important d'entrer dans la cohérence de ce parcours. Voilà. Évidemment, il peut y avoir des raisons impératives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais vous voyez, pour ceux qui font la démarche, arriver à l'effusion du Saint-Esprit avec des gens qui n'ont pas complètement joué le jeu, c'est quelque chose qui aussi déteint et va se répercuter sur les autres. Donc c'est pour le bien de tous c'est important d'avancer ensemble. Alors, les séances du jeudi soir se dérouleront donc par un temps de louange. Et il y aura donc une reprise et un prolongement de l'enseignement vidéo. Donc on vous aura donné un lien vers une vidéo sur YouTube que vous serez invité donc à visionner avant le jeudi soir. Et puis, donc il y aura un petit enseignement qui reprendra et élargira ce qui vous a été dit dans la vidéo. Il y aura aussi un temps de questions. Et puis ensuite, on constituera des petites fraternités qui seront l'occasion de pouvoir échanger justement sur nos découvertes de l'Esprit Saint pendant la semaine, pendant les 15 jours qui séparent les deux réunions. Et puis on terminera par des indications pour cheminer jusqu'à la fois suivante. Donc concrètement, voilà, donc il y a... donc là, on regarde la vidéo, ensuite on se retrouve, donc il y aura 4 séances, voilà, pour se retrouver. Et puis, ensuite, le 13 janvier, il y aura une messe de libération. Alors ça peut vous surprendre un peu, mais si vous voulez, en fait, je dirais notre cœur est souvent encombré par des choses, par des blessures, des choses lourdes qu'on a peut-être un peu mis sous le tapis. On aura cette messe où vous aurez eu des éléments pour préparer cette messe de façon à pouvoir déposer au pied du Seigneur tous ces fardeaux, afin d'avoir le cœur plus léger pour vous préparer à l'effusion. Donc là, on aura l'occasion de vous expliquer un peu comment bien se préparer à cette messe. Et puis, il y aura le samedi 22 janvier et l'effusion du Saint-Esprit. Voilà. Alors, maintenant, je suis à votre disposition avec le Père Grégoire pour répondre à vos questions, vos interrogations. Alles klar. Oui. Moi, je ne me suis pas posé la question, mais il y a une dame qui m'a demandé avant de venir, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des sensations pendant l'effusion? Est-ce qu'il y a des gens qui s'évanouissent ou des choses comme ça? Oui. Alors non, c'est effectivement, c'est pas du tout obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent rien au moment de l'effusion, et puis qui après vont voir les fruits, etc. Ou alors aussi, tous les cas sont possibles aussi, des personnes qui vont, ça va être le lendemain ou quelques jours après, là, vont avoir la grande douche du Saint-Esprit. Donc c'est pas comme ça qu'on juge de ce parcours. C'est surtout dans les fruits ça peut porter, d'abord dans notre vie personnelle, et puis dans notre façon de donner une place plus substantielle à l'Esprit Saint dans notre vie. Et après, ça se vérifie après aussi avec l'exercice des charismes. Mais oui. La séance de ce soir fait-elle partie du parcours ou quelqu'un qui n'était pas là peut-il commencer la prochaine fois? Oui. Alors, effectivement, celle de ce soir, nous l'avons enregistrée parce qu'il y a
des personnes qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, puisque cette séance, c'était pour vous donner envie quoi, de faire le parcours et voilà, d'entrer là-dedans. Donc, jusqu'à la première rencontre au 18 novembre, l'idée c'est qu'on invite largement. Hein, il faut qu'on soit encore bien plus nombreux que ce soir pour la première séance. Sachant qu'après, effectivement, ça serait important de pouvoir suivre toutes les séances. Vous avez parlé de parler en langue, en fait, ça sert à quoi? À quoi sert le parler en langue? Voilà. Eh bien, alors, il y a... moi, je n'en ai jamais fait l'expérience, mais le Seigneur parle par certaines personnes, et puis il y a des personnes qui reçoivent le don d'interpréter ce qui est dit. Donc ça veut dire que voilà, il y a des gens qui vont pouvoir comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Mais ce n'est pas celui qui reçoit, parce que lui, il reçoit quelque chose de pas compréhensible. Il y avait quelqu'un qui m'avait raconté comme ça dans une assemblée, il y avait deux personnes qui étaient arrivées pendant la prière, et il y a quelqu'un qui avait parlé une langue qui était très très bizarre. Et puis c'était deux personnes, je crois, des réfugiés irakiens, ils ont dit, on a compris, c'était dans notre langue. Et là, ils ont eu le cœur transpercé. Puis je crois qu'il y en a un qui était arrivé, il avait un pistolet, il voulait faire un carnage. Et donc il a été touché par cette parole. Sinon, il y a le fait du parler ou du chant en langue, c'est une façon, vous voyez, de se laisser, de se remettre entre les mains du Seigneur qui parle à travers nous. Donc c'est vraiment très fort pour être disponible à l'œuvre du Seigneur. Et quand on exerce des charismes après, eh bien, ça permet au Seigneur qu'on soit des instruments plus transparents, plus dociles. Oui. Et du coup, c'est tous les jeudis soirs à 20h30, c'est ça? Non, là vous voyez, c'est tous les 15 jours, enfin c'est le 18 novembre, après 2 décembre, alors là il y a effectivement, il n'y aura pas les 15 jours entre le 2 et le 9, et après ça passe au 6 janvier. Et ensuite, ensuite il y aura une semaine effectivement avec le 13 janvier. Oui, après c'est toutes les semaines sur la fin du parcours. Voilà. Alors, il y a une chose, on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le dernier, parce que sinon Antoinette va me tirer les oreilles. Et les soins de louange et d'adoration à la paroisse, donc il y en aura le 14 décembre et le 27 janvier. Donc, celle du 27 janvier, on laissera juste après l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, on vous proposera à ceux qui le veulent, vous voyez, de faire une expérience aussi d'évangélisation. Vous voyez, le Seigneur donne ses charismes pour construire l'Église et donc pour le service aussi de l'évangélisation. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, c'est ce fait que si on cherche à avoir les charismes pour avoir les charismes, on ne les aura pas. Tandis que le Seigneur veut nous les donner, mais pour une mission particulière. Donc ça sera l'occasion pour nous de réfléchir à voilà, comment on peut renouveler renouveler notre façon de faire si nous sommes impliqués dans un groupe, comment le renouveler par cette fusion du Saint-Esprit, ou comment peut-être avoir une activité plus tournée encore vers l'annonce de la bonne nouvelle. Dernière question? Non? Très bien. Alors, il y en a 28 d'entre vous qui se sont inscrits déjà. Il y a un formulaire Google Form. Oula, c'est pas grave. Voilà. Donc, sur le tract que vous avez une adresse mail. Donc, c'est important si vous n'êtes pas encore inscrit, vous envoyez un mail. Vous allez recevoir immédiatement un autre lien pour aller remplir un petit questionnaire qui permet mieux de vous connaître. Voilà, si vous avez le
tract, vous avez le QR code, pour ceux qui savent ce que c'est. Si vous flashez le QR code, vous allez vous inscrire directement. Donc là, c'est pas la peine d'envoyer le mail. Et alors, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas Internet ou pour qui c'est compliqué. Vous venez me voir et puis on va se débrouiller pour prendre votre inscription. Cette inscription est importante parce que on va constituer des petites fraternités, donc aussi ça nous permettra de constituer des groupes avant la première séance. Voilà. Et puis aussi évidemment, comme ça on aura vos mails, on pourra communiquer avec vous pendant le parcours. Oui, Raphaël. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser la durée des séquences YouTube parce qu'il faut les programmer avant, ça prend quand même du temps. Vous voulez dire des soirées la préparation, l'enseignement. Des enseignements vidéo. Oui. Oui, alors les enseignements vidéo, ils sont 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Donc il faut aussi falloir mettre ça dans notre emploi du temps. Je ne voulais pas casser l'ambiance du tout. Hein. Voilà. Mais on peut la regarder en plusieurs fois, par exemple. C'est l'avantage.